Donc, bonjour à tous les élèves de la troisième année. Dans cette leçon de physique, de mouvement et la vitesse, c'est le résumé des cours de la deuxième semestre. Donc, on commence par le mouvement et la vitesse. C'est la première leçon du semestre 2. On a la relativité du mouvement. Pour déterminer le mouvement d'un objet ou son repos, il faut choisir un autre objet appelé objet de référence ou le référentiel. Donc, s'il modifie sa position par rapport au référentiel, il est en mouvement. Et on a le mouvement et le repos sont relatifs. Et on a la deuxième partie de mouvement, c'est la trajectoire. C'est la ligne des positions successives qui occupe un point d'un corps ou un mouvement. Donc, يعني هذاك الخط ديال الحركات، هذاك الخط اللي كيدوز من دوك الحركات المتتالية. On a trois types de trajectoires. Trajectoire rectiligne comme une ligne droite et trajectoire circulaire comme une ligne cercle. Et on a la trajectoire curviligne comme une ligne courbée. On a les types de mouvements. On a deux types de mouvements. Mouvement de translation, si tout segment reliant deux points de ce solide se déplace en conservant sa direction. Et on a mouvement de rotation, si tous les points du mobile n'appartenant pas à l'axe décrivent des arcs de cercle centrés sur son axe. Donc, si les points appartenant à l'axe sont immobiles, on a deux mouvements de translation et de rotation. Donc, ça, c'est la première partie du mouvement et la vitesse. Du mouvement, pardon. On passe à la vitesse. La vitesse moyenne est le quotient de la distance D parcourue par la durée T du déplacement. Donc, V est égal D sur T. D en mètres, V en mètres par seconde, moins 1, et T en seconde. Donc, mètres par seconde, moins 1, c'est l'unité internationale. Et kilomètres par heure, moins 1, c'est l'unité JL. Donc, pour passer de km par heure, moins 1, à le mètre par seconde, moins 1, il faut diviser par 3,6. Et pour passer de mètre par seconde, moins 1, à le kilomètre par heure, moins 1, on va multiplier fois 3,6. Donc, on a la nature de mouvement. On a le mouvement uniforme lorsque la vitesse est constante. Même distance parcourue pendant des durées successives égales. Le mouvement accéléré lorsque la vitesse augmente. Donc, lorsque les points parcourent des distances de plus en plus grandes pendant des durées successives et égales. On a le mouvement retardé lorsque la vitesse diminue, lorsque les points parcourus parcourent des distances de plus en plus petites pendant des durées successives égales. Donc, on a la vitesse et la sécurité routière, on a la distance d'arrêt DA et la distance parcourue par un véhicule entre le moment et le conducteur perçoit un obstacle et l'arrêt complet du véhicule. Donc, la distance d'arrêt DA est la somme de la distance de réaction DR et la distance de freinage DF. Donc, DA est égal à DR plus DF. On va commencer par la distance de réaction DR. C'est la distance de réaction DR et la distance parcourue pendant le temps de réaction TR entre l'instant où le conducteur voit l'obstacle et celui où il commence à freiner. DR est égal à V fois TR. DR dépend de l'état du conducteur, la fatigue, la prise de médicaments, la prise de drogue et l'alcoolémie, et de la vitesse du véhicule. Le temps de réaction, TR, dépend des réflexes du conducteur et de son
Attention. Donc, c'est ça la distance de réaction. Et on va passer à la distance de freinage. On a la distance de freinage df et la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt du véhicule. df dépend de la vitesse du véhicule, de l'état du véhicule, frein et pneus, plus ou moins lisse, et de l'état de la chaussée, plus ou moins glissant. C'est ça la distance de freinage. Et on a fini les axes, le mouvement et la vitesse. On va commencer la deuxième leçon des actions mécaniques et de force. Les actions mécaniques, c'est la définition. C'est une action mécanique a pour effet sur un objet de le mettre en mouvement ou modifier son mouvement ou le déformer. Et on a les types d'actions mécaniques. On a l'action mécanique de contact. Lorsque l'objet qui exerce l'action, qui s'appelle l'acteur, et celui qui subit l'action, et le receveur sont en contact qui est lié. On a action mécanique de contact localisée si la surface de contact est assimilée à un point ponctuel. Et répartie, c'est le contact qui est une surface importante qui est un ensemble de points. Donc, on a action mécanique à distance lorsque l'acteur et le receveur ne sont pas en contact. Il est toujours réparti. On a les bilans des actions mécaniques. On détermine le système étudié, le corps ou les corps qui subissent les actions. On détermine les actions mécaniques exercées sur le système étudié. Là voilà. La force et ses caractéristiques. On modélise une action mécanique par une grandeur appelée la force. Donc, une action mécanique et une force. Les vecteurs de force. Qu'on symbolise par F comme un vecteur et T comme un vecteur, R comme un vecteur et P comme un vecteur. On a les caractéristiques d'une force. Point d'application, le point où s'applique l'action. La droite d'action, c'est la ligne d'action de la force, la direction. Le sens, c'est l'orientation de la force. L'intensité, c'est la valeur de la force symbolisée par F, T, R et P. Sans vecteur. Sans vecteur. Il n'y a pas le vecteur dans l'intensité. L'intensité de la force, c'est mesurée avec un dynamomètre. Et l'unité de sa valeur est le newton, le symbole N. En représentation d'une force, on représente une force par une flèche. Force, point d'application, c'est l'origine. Droite d'action, c'est la direction. Le sens, c'est le sens. Intensité, c'est la longueur. On représente l'intensité d'une force quand on choisit une échelle convenable. Donc, on a fini la leçon des actions mécaniques et les forces. Donc, on passe